la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Bah pour un tuto moustache comme d'habitude. Bon alors aujourd'hui attention spoiler, voilà, gros spoiler alerte. Bah on va se le dire, c'est une petite vidéo où je vais vous parler d'un produit que je vous conseille pas d'ouvrir tout de suite en fait, parce que c'est tout simplement le fameux calendrier de l'Avent. Voilà, ce magnifique calendrier recto verso. Voilà, pourquoi je vous conseille pas de l'ouvrir tout de suite? Bah peut-être parce que voilà, normalement le calendrier de l'Avent ça s'ouvre à partir de décembre, à partir du 1er décembre, selon la tradition, pour vous faire patienter jusqu'au jour de Noël, selon, voilà, en fonction des coutumes, ça a évolué. Bon voilà, habituellement vous êtes peut-être habitué au calendrier de l'Avent en chocolat. Bah aujourd'hui il n'y a pas de chocolat, mais il y a des Kuribo, des superbes Kuribo. Donc on va découvrir ça ensemble. On va revenir un petit peu sur toutes les cartes qu'on va avoir dans ce superbe calendrier. On va les ouvrir tout ensemble. On va bien sûr voir un petit peu les effets et voir ce qu'il y a dans ce calendrier et à quoi ça peut servir, parce que certains vont dire mais ouais, enfin bon, calendrier de l'Avent, je suis plus un maison, ok, bon c'est des cartes Yu-Gi-Oh, c'est cool, voilà, c'est plus du chocolat. Bon, c'est bien, Konami pense à ma ligne, voilà, c'est effilé, c'est effilé. Mais voilà, non, effectivement, calendrier d'avant, ça peut vous dire, bon, c'est peut-être plus forcément pour vous, mais ça reste un beau produit. Sinon, voilà, ça se trouve, c'est votre maman qui va vous l'offrir, voilà, pour patienter jusqu'à Noël. Bon, peut-être une plus grosse boîte Yu-Gi-Oh à la fin, c'est peut-être votre copine, votre frère, votre cousin, votre tante, voilà, qui vous aime bien, votre oncle aussi, pourquoi pas, qui pourra vous offrir ce petit calendrier de l'Avent, voilà, qui est en boutique depuis fin septembre. Je vous l'ai pas montré tout de suite, voilà, parce que on a le temps normalement pour un calendrier de l'Avent. Je ferai peut-être des petites choses, voilà, des petites vidéos courtes, juste pour faire des publications internet, autres que sur ma page YouTube, voilà, mais bon, aujourd'hui voilà, calendrier de l'Avent. Donc si t'as pas envie de savoir ce qu'il y a comme carte dans le calendrier, regarde pas cette vidéo, voilà, aussi, vraiment, voilà, si t'avais déjà pas compris la spoiler alerte, regarde pas cette vidéo, et puis si tu veux savoir déjà ce qu'il y a dedans, préparer, voilà, à t'acheter toi aussi ce calendrier, et peut-être même en fait vous découvrir à la fin x3, voilà, parce que en fait pour moi le calendrier il me faut x3, parce que les Kuribo c'est cool et on découvre ça tout de suite. Donc c'est parti pour ce fameux puissant calendrier Kuribo. Donc on va enlever évidemment le petit film plastique, j'aurais pu l'enlever avant la vidéo. Donc bien évidemment dans ce calendrier, vous étonnez pas, des cartes Kuribo, en veux-tu, en voilà, mais ce qui est intéressant c'est que vous allez voir, on a à la fois les cartes, bien sûr, on va commencer par la case numéro 1, comme le bon vieux Kuribo, le seul, l'unique, le vrai, l'ultime, le puissant, celui qui a défait le renoncé au milieu. Donc voilà, ce petit monstre niveau 1, démon, ténèbres, 300, 200, des statistiques qui font rêver, bien sûr, qui nous dit que durant le calcul des dommages, si un monstre de votre adversaire attaque et fait rapide, on peut la défausser, cette carte, et on ne reçoit aucun dommage de ce combat. Donc ça, c'est une petite carte, tout simplement, qui est là pour nous permettre d'éviter les dommages. Donc c'était vraiment le but ultime de ce fameux Kuribo dès le départ, c'est nous protéger. Par la suite, on va voir que le Kuribo évolue, ce puissant Kuribo évolue, donc bon, pour ceux aussi qui n'auraient pas fait attention, on a le multiplicateur, donc ça c'est une carte clé, voilà, une carte vraiment clé pour le deck, à mon sens, une magie rapide, voilà, qui va nous permettre de dire qu'on sacrifie un Kuribo face recto et on invoque spécialement autant de jetons Kuribo démon, voilà, avec le même statistique que le Kuribo, que possible en position de défense, et ils ne peuvent pas les sacrifier pour une invocation de sacrifice. Je vous cache pas que c'est vraiment complètement incroyable. Franchement, le multiplicateur est vraiment incroyable dans le sens où aujourd'hui, la combinaison de ce Kuribo et de ce multiplicateur, voilà, déjà, voilà, dès les 2 premières cases, clairement, du calendrier, on commence à entrer dans ce que j'appelle la combo qui n'a jamais été considérée
tout bêtement dans l'air lien, c'est le fait de rejouer multiplicateur et Kuribo. Alors effectivement, multiplicateur pu être des fois compliqué à récupérer, bon, et puis il y a eu quand même des reprints, Kuribo a eu ses reprints aussi, mais voilà, l'ensemble des deux nous donne n'importe quel monstre lien, Link 4, ou presque, hein, grâce à ces deux cartes. On a n'importe quel monstre lien 4, et on a dans ces liens 4, par exemple, moi ce que je joue particulièrement, ça va être Saryuja ou un petit charge Borel ou épée Borel. Mais voilà, me dire qu'en 2 cartes, je peux me refaire une pioche 4 et j'en mets 3 dans mon deck, donc un plus en main tout en ayant sélectionné toutes les bonnes cartes pour continuer mes combos, tout en ayant un joli Saryuja aussi qui pourra invoquer spécialement sur mon terrain. Non, ça n'a vraiment pas de prix, ça coûte vraiment rien, voilà, 2 cartes et puis c'est parti. Sachant que, vous voyez, le Kuribo, il peut être invoqué en plus via certaines cartes qu'on va découvrir, mais voilà, moi je voulais vraiment vous attirer votre attention. Effectivement, ça va vous demander, comme à l'époque où on jouait des boucs émissaires x3, de jouer des araignées liens, de jouer les Link Kuribo. Ah, Link Kuribo, c'est bien, ça a l'air d'être relié avec le Kuribo. Donc on joue tout simplement ces monstres liens qui vont nous permettre de link up jusqu'au Link 4 qui nous intéresse, s'il ne peut pas utiliser de jetons directement. Donc c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort à mon sens de pouvoir commencer là-dessus. Donc évidemment, bon, on parle des jetons, donc on a un super jeton qui nous est offert pour aller dans cette combo, avec la case numéro 3, hop, qui est juste ici. La case numéro 4, hop, on va y aller, hop, voilà, c'est un peu difficile comme setup parce que c'est très gros à manipuler par rapport aux habitudes des boosters, voilà, les boosters je peux les avoir à peu près devant la caméra aussi. Là, effectivement, ça complexifie un petit peu vu la taille du calendrier pour essayer de vous mettre quand même une mise au point pas trop mal avec ma luminosité sur ces cartes, j'espère que ça sera pas trop mal chez vous à la maison. On va découvrir le Kuribo limpide, donc le Kuribo limpide un petit peu plus récent. Le Kuribo limpide, il nous dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre qui va infliger des dommages effets rapides, vous pouvez défausser cette carte avec nullier à l'activation. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte, et si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement, puis transférer lui la cible de l'attaque. Donc ça c'est quand même assez amusant, le Kuribo limpide. Pareil, un petit peu oublié, alors que bon, il vous protège des dommages d'effet, c'est quand même cool. Mais en plus, il va vous permettre de pouvoir aussi invoquer peut-être spécialement en tour adverse un monstre, voilà, ce qui peut des fois sauver, vous sauver la mise, sachant qu'on a des petits Kuribo, voilà, si on jouait que du full Kuribo, il y a des Kuribo intéressants à invoquer comme ça, pour les avoir sur le terrain, genre peut-être, le Kuribo LV9, qui est un superbe Kuribo, qui a un petit effet qui nous dit que, il a une attaque pour l'instant inconnue, il a un niveau 9, bien sûr, vu que c'est un LV9, il est elfe, par contre, ça c'est très important à vous le notifier, comme le Kuribo limpide, il est elfe. Certains Kuribo changent de type, tout simplement, et changent même d'attribut. Il y en a qui sont light, voilà, les elfes sont devenus light. Ils changent de type et d'attribut. Bon, c'est une famille, voilà, qui a évolué au cours de l'histoire, si vous suiviez les mangas. Ou l'animé. Alors, donc il nous dit qu'il est activable uniquement en minimum maillon de 3 de la chaîne effet rapide. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc là, ça veut dire que si on commence à faire des chaînes un peu longues, on l'invoque spécialement gratuitement de la petite mimine en effet rapide. Ce qui est plutôt sympa. Et les magies qui ont été activées sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. Et l'attaque def de cette carte sont égales au nombre de magies dans le cimetière de votre adversaire x 500. Bon, alors c'est un peu triste parce que quand il est sur le terrain, on bannit les magies adverses. Mais bon, on va se booster des magies qui seraient dans le cimetière. Vraiment une carte géniale qui aurait pu être sidée à certains moments et qui pourrait continuer des fois à être sidée contre du deck assaut de l'air. Parce qu'en fait, on va lui bannir ses magies. Il va pas forcément kiffer, et puis 500 pour chacune des magies qu'il va mettre au cimetière, il va peut-être pas avoir envie de les mettre au cimietière au final, non plus, de toute façon, dans tous les cas. Après on passe à la case numéro 6. Ah bah non, 6, on sait ce qu'on vient de faire. Bah non, attendez. Ah non, la numéro 6 elle est tombée. Elle est tombée. J'ai eu peur.
C'est pas moi qui deviens fou. Donc on a le petit sabatier à la pierre philosophale. Donc ça c'est par contre une carte, comme le Kuriboh et le V9, qui peut être compliqué à récupérer, hein, je vous le cache pas, et que ça, le calendrier vient sauver un petit peu la mise. Il nous dit que si vous avez mis un monstre Kuriboh ailé dans votre cimetière, payez la moitié de vos points de vie, ajoutez une magie de polymérisation ou magie fusion depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 exemplaires de Sabatier la pierre philosophale depuis votre cimetière, puis cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. C'est vraiment très fou. Voilà, vous payez la moitié de vos points de vie, effectivement c'est compliqué. Mais bon, vu que vous n'avez pas arrêté de les protéger avec les Kuriboh, ça peut être cool, et sachant que vous ajoutez une polymérisation ou une magie de fusion. Au vu de toutes les magies de fusion qui sont sorties depuis la création de cette carte Sabatier, ça reste cool, hein, ça reste une très bonne carte, je vous le cache pas. Hop, les cartes qui continuent pour le deck, on a l'éclat du Berserker, donc bannissez un monstre de votre cimetière, puis cibler un Kuriboh ailé que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. L'attaque def de la cible devient égale à l'attaque def du monstre qui a été banni. Donc si vous avez des gros pépères dans votre cimetière, et bah en effet rapide, vous les bannissez pour booster les Kuriboh ailés. Ça c'est pareil, c'est plutôt appréciable. Donc on va déjà passer à la case numéro 8, hop, qui est de l'autre côté évidemment, avec le robot Kuriboh. Bah, cette fois-ci c'est une machine, un robot Kuriboh. Toujours les mêmes statistiques. Par contre là il est devenu terre, voilà, il s'est transformé, il est devenu terre celui-ci. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va vous infliger des dommages, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc c'est un petit peu comme le Kuriboh rapide, sauf que ça va péter la carte, c'est quand même... voilà, c'est quand même plutôt cool. Et puis là c'est effet de monstre ou effet de autre, donc c'est peut-être mieux. Des fois le robot Kuriboh, hein, voilà, parce que bon, bah, effectivement il est machine, voilà. Après, on a le Kurivolt, le petit tonnerre de la famille, qui nous dit que vous pouvez cibler un monstre X6 avec du matériel, détailler chez lui un matériel, et si vous le faites, invoquer spécialement un Kuriboh depuis votre deck, et non utilisable comme matériel synchro. Alors si vous avez un monstre X6 qui a du matériel en trop, vous avez votre Kurivolt, vous détachez les matériels, et en plus c'est pas limité à une fois par tour. Donc tant qu'il y a du matos, vous invoquez les Kuriboh, ça peut être très amusant, hein, sachant que bon, je le joue pas dans mon deck Lyrilusc, mais il pourrait rentrer facilement dans le Lyrilusc aussi, hein, vu qu'on a toujours des X6 avec beaucoup de matériel pour refaire des gros links et relancer encore de nouvelles combos. Allez, la 10, déjà, on est déjà le 10 décembre, hein, vous vous rendez pas compte mes petits amis. Le Kuriboh arc-en-ciel, des fois qui était un peu compliqué à récupérer à certains moments, bon, même s'il a été reprint depuis, hein, bien sûr, et là c'est encore une nouvelle reprint, mais en tout cas voilà, ce que vous allez voir, hein, c'est que c'est quand même du full foil, hein, donc là c'est une collection Kuriboh qui brille dans tous les sens, hein, quand même, hein, depuis tout à l'heure. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Kuriboh arc-en-ciel qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant, équiper cette carte depuis votre main au monstre, il ne peut pas attaquer. Bon, ça c'est cool, hein. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ça permet de bloquer un monstre adverse. Alors, il ne pourra plus attaquer. Et hormis ça, bah, on viendra réinvoquer notre Kuriboh arc-en-ciel pour faire une deuxième défense si jamais notre adversaire se débarrassait du monstre qui ne pouvait pas attaquer parce qu'il ne servait à rien. Hein, tout simplement, là le Kuriboh retourne au cimetière et on pourra le réinvoquer. Où est passée la numéro 11? Vous la voyez à l'écran? Parce que, ah oui, voilà, elle est là. Elle est tout en bas, là, la numéro 11. Ah bah voilà. On en parlait tout à l'heure, notre ami Link Kuriboh. Voilà, une très jolie carte en ultra, ce coup-ci. Voilà, le Link Kuriboh. Voilà, le monstre lien, le Kuriboh de la version V-Rains, même si je crois qu'ils ont annoncé au Japon une nouvelle version encore de Kuriboh en version Link, donc ça on verra ce qu'il vaudra. Donc celui-ci, on l'invoque spécialement en utilisant un monstre de niveau 1, bien sûr. Voilà, c'est un Link 1 qui demande un monstre de niveau 1, et il nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Et si cette carte est dans votre cimetière et fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte.
et on ne peut utiliser cet effet de Ling et Kuribo qu'une fois par tour. Alors on peut le invoquer spécialement du cimetière qu'une fois, bon, mais ça reste un monstre assez amusant hein, pour se protéger, et voilà, d'être très utile, comme je vous dis, dans la combo avec Link Kuribo pour invoquer plein de jetons. Et bah, puis voilà, puis sortir des gros monstres de l'extra deck. Donc on passe à la case numéro 12. La 12, bah, je l'avais dans le lait tout à l'heure, hein, je crois qu'elle est de l'autre côté encore. Hein. Ah non, mais je perds. Voilà, l'autre côté tout en bas, voilà. On a maintenant la sphère Kuribo. Ah, la sphère Kuribo en version super. C'est les joueurs de speed duel qui doivent être fous en voyant cette carte, voilà, directement dans le calendrier, là où ils peuvent peut-être galérer à l'avoir. Effectivement, elle est plus utilisée dans le speed duel que dans le master, même si elle a un effet plutôt cool, c'est-à-dire que quand notre adversaire attaque avec un monstre, on le défausse, le monstre de l'adversaire passe en défense, voilà, si c'est pas un monstre lien. Et après, on peut aussi faire que si on invoque un monstre rituel, on peut l'utiliser pour comme un des matériels pour l'invocation rituelle, ce qui est génial quand on joue renoncer. Voilà, je vous le cache pas. La 13, voilà, qui est juste là, en bas, hop, avec le Yu-Gi-Oh! Ah, la carte aussi. Encore une fois, c'est un petit peu casse la binette. C'est peut-être parce que moi j'ai trop secoué le calendrier, hein, effectivement, à force de vouloir le présenter. Le Redon Kuribo. Alors lui, son petit côté qui se coule, c'est que quand il est sacrifié, on pioche une carte. Et après, il nous dit que si notre monstre doit être détruit au combat, enfin si un de nos monstres sur notre terrain doit être détruit au combat, et ben on le bannit du cimetière à la place. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est un Kuribo que moi j'aime bien, parce que bah, effectivement le fait déjà de pouvoir piocher des cartes gratuitement, c'est toujours sympa, on va pas se le cacher. Bah, puis le fait de pouvoir protéger ses monstres facilement, c'est comme ça, n'importe lequel, j'aime bien aussi, voilà. J'aime bien. Autre Kuribo un peu complexe à récupérer, Kuriborn. Des fois, tout le monde ne pouvait pas l'avoir facilement. Donc à la fin de la battle phase, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre dans votre cimetière qui a été détruit au combat et envoyer ce tour, invoquez-le spécialement. Ça, c'est quand même un bon effet, un très bon effet. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, elle nous dit que lorsque notre adversaire déclare une attaque, alors je vais vérifier si c'est une attaque, non, il y a pas d'attaque, c'est pas une attaque directe, hein, c'est bien juste une attaque. On peut cibler autant de Kuribo qu'on veut dans notre cimetière et on va les invoquer spécialement en bannissant cette carte-là. C'est-à-dire que vraiment, quand on joue un deck Kuribo, Kuriborn, elle est vraiment très cool. Voilà, elle est très gentille, voilà, Kuriborn, parce que voilà, elle nous permet de réinvoquer quasiment tous nos Kuribo du cimetière pour se refaire un terrain, peut-être pas mourir, peut-être avoir encore des Kuribo sur notre terrain pour faire des invocations liens. Voilà, tout ce qu'on aime, Alors on passe à la case numéro 15, hop, tout en haut, hop, voilà, dans le Kuribo LA, on a le Transformine. Alors celui-ci, c'est une magie rapide qui nous dit qu'on détruit autant de Kuribo ou jetons Kuribo que l'on contrôle que possible, puis on détruit un nombre de cartes contrôlées par notre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes détruites par cet effet. Alors là, on vient de me dire, en 2 cartes, je mets 5 jetons Kuribo sur le terrain. Et celle-ci vient de nous dire que l'on pouvait détruire 5 cartes sur le terrain. Donc Transformine, c'est vraiment très fort. Donc on va repasser à la case numéro 16. La 16 en plein milieu du Kuribo, qu'on connaît pas son nom celui-là, dis donc. Comment il s'appelle celui-là? Vous connaissez vous? Bon, peut-être pas si vous avez déjà ouvert le calendrier. Après on a le Kuriphoton. Donc du coup, le Kuriphoton, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière et payer 2000 points de vie. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage. Ah, ça nous protège intégralement, c'est bien ça. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre photon, Kuriphoton exclu, depuis votre main au cimetière. Ajoutez cette carte depuis votre cimetière à votre main. Bon. Bon, c'est bien, mais ça nous protège plein de tours. Voilà, si on joue photon, c'est voilà, c'est Exal, hein, les mecs, ils ont pas tout compris, ils jouent des Xyz. En vrai, c'est un bon Kuribo. Mais c'est pas mon préféré, voilà, moi je suis pas très génération Zexal, donc je vais pas jouer beaucoup de photons, voilà, il y a beaucoup trop de lumière à cet endroit-là,
Voilà, vous voyez même plus, vous voyez, il est trop photonique, voilà. On va le mettre là-bas. Effectivement, j'essaie de décaler un petit peu la lumière sur une courte pause, mais bon, ça a l'air encore de trop briller. Voilà, trop de foils, hein. C'est pourquoi je vous dis que je préfère jouer en commune. Vous voyez, imaginez ça sur une table de tournoi. Ça brille trop pour les petites mirettes. Hein, ça brille trop pour mes petites mirettes. Et pour les vôtres aussi. Hein. Donc, la classe 17 nous cache un superbe curribon. Le petit curribon, pareil, un curribo qui n'était pas forcément très facile à récupérer, hein, de ce que j'en sais. Donc voilà, très très joli, hein, le petit curribon. Il nous dit que durant le calcul des dommages, si cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet. Vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Votre adversaire gagne des LP égaux à l'attaque du monstre attaquant et aussi renvoyez cette carte à votre main. Bon, ça vous protège vos points de vie, hein, d'une certaine façon. Par contre, ça peut être dangereux parce que on enfile à l'adversaire. Après, bon, ça peut être pratique, hein, si ça nous permet de nous sauver un tour, et on sait qu'au tour suivant, on pioche la dernière partie d'Exodia, le maudit. Ah non, c'est l'interdit chez nous. Ah là là, bon, voilà, le roleplay est mort. Alors, sur la case 18... Ah, bon, une carte qui semble tout indiquer pour aller avec les Kuribo. C'est clairement pas une carte Kuribo. C'est pas une carte où c'est écrit Kuribo dessus, ou qui, voilà, hein, même dans le texte d'ambiance, hein, de dire, voilà, parce que bon, éclat, machin, on parle de Kuribo quand même dans le texte. Bah là, c'est one for one, c'est tout simplement, on défausse une carte pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre main. Enfin, depuis notre deck. Enfin, depuis notre main ou deck, hein, mais généralement, vous avez envie d'invoquer spécialement celui du deck, hein, pas celui qui est dans votre main. Vidons le deck, c'est mieux, à part si on a peur de se faire meuler, mais en général, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est vraiment une carte clé. Voilà, je vais la mettre à côté de nos copains. Pourquoi ? Parce que, si vous comprenez, là, je commence à invoquer mon Kuribo gratuitement sans avoir utilisé ma normale. Je le multiplie, j'ai un Saryuja. Bon, là, ça commence à me coûter 3 cartes, plus celle que je défausse. Mais on se refait sa main, et puis celle que je défausse, ça se trouve, elle fait du CA aussi. On sait jamais. Voilà, dans le principe, ça peut aller accélérer, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Il y a encore mieux que le one for one encore pour faire la start. Donc là, après, le fameux Currybandit, hein, le fameux Currybandit qui nous dit que durant la phase, si cette carte est invoquée normalement ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter une magie piège à votre main et envoyer les autres cartes au cimetière. Très pratique pour les decks qui ont besoin de se meuler eux-mêmes ou aller chercher des cartes vraiment clés et nécessaires pour les combos des tours suivants. Voilà, ceux qui jouent des decks pièges, ça a toujours été conseillé de jouer des Currybandits. Alors, il y a certains qui jouent plutôt la carte 2, mais des fois dans un paléo, vous mettez peut-être son Currybandit dans le sens où le Currybandit va vous mettre des paléos qui pourront trigger leurs effets au cimetière derrière et seraient invoqués. Donc voilà, le petit Currybandit. Alors à savoir que le Currybandit d'origine c'est un Kuribo qui a une attaque différente. Voilà, évidemment l'arc-en-ciel aussi a des stats différentes, hein. Celui-là il a quand même 1700, il est fort, c'est le plus costaud je crois des Kuribo. On a la 500 qui est le Kuribo le plus faible, hormis Kuribo LV9 s'il n'y a pas de monstre avec un petit peu, enfin il n'y a pas de magie au cimetière de l'adversaire. Mais sinon, ça reste cool. Pour continuer, on a la flûte d'invocation Kuribo. Une magie rapide, mes petits amis, que vous activez 3 fois par tour. Comme le multiplicateur, c'est pas limité, c'est ça en fait qui est vraiment fou. C'est que multiplicateur, Transform Mine, flûte Kuribo, flûte d'invocation Kuribo, c'est des cartes qui ne sont pas limitées. Vous pouvez en activer 3 dans votre tour, c'est juste complètement fou. Bon, évidemment, ça demande de jouer des Kuribo, mais dans les faits, c'est juste complètement fou, parce que la flûte d'invocation Kuribo vous permet soit d'ajouter un Kuribo ou Kuribo un Kuribo ailé, classique, hein, le Kuribo ailé classique, ou de l'invoquer spécialement au choix, donc soit vous l'ajoutez, soit vous l'invoquez spécialement. C'est juste complètement craqué. C'est-à-dire que je commence avec ma flûte d'invocation Kuribo, mon multiplicateur, je ne fais aucune invocation normale, j'ai un Saryuja en 2 cartes, sans invocation normale, et avec un Saryuja qui va me rajouter une petite invocation spéciale derrière.
Vous voyez comment ça brille là, même les yeux de Kuribo là, à la caméra, ils ont l'air de faire les gros yeux parce que waouh, ça a l'air fort cette combo, non? Moi j'aime beaucoup me dire que j'ai un Charge Borel en 2 cartes, ou j'ai un Saryuja en 2 cartes, grâce à un monstre, qui est un monstre de cœur quand même, quoi. C'est Kuribo, on rigole pas avec Kuribo. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur cette vidéo, j'aurais dû faire mon intro avec mon tour de tête Kuribo, j'en ai un normalement à la maison, j'aurais dû le mettre, voilà, pour cette intro. Je suis désolé, parce qu'effectivement, si je le retrouve, je changerai la miniature pour ça. Je changerai la miniature derrière. Alors, on a fait la 21, si je me trompe. La 20, non, on était juste à la 20, on était juste encore à la 20. Il nous reste la 21. Alors, la 21, elle se retrouve sur le petit Kuribo, qu'on connaît toujours pas son nom. Et on y trouve, alors attendez, il n'y a pas un problème, ce Kuribo là, il était de l'autre côté, il devrait être de l'autre côté, non, du côté de son graphisme, non? Bon, c'est pas grave. Donc on a le Kuribo ailé, là, qu'on n'avait pas encore vu, donc là qui est en ultra, hein, donc comme la flûte, on a la flûte, le Kuribandi, on a quand même quelques ultras, voilà, on a aussi le Link Kuribo, c'est quand même cool d'avoir des ultras, des super à gogo, hein. Et ce fameux Kuribo ailé qui est très joli. Et celui-ci nous dit que si cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière pour le reste de ce tour, vous ne recevez aucun dommage de combat. Donc si notre adversaire même fait un Rageki dessus, ou un trou noir, il est détruit et il est envoyé au cimetière ce tour, et ben on ne recevra pas de dommages. Paf! Et ça c'est pratique, ça nous sauve des tours. Alors bon, le Kuribo ailé, il peut s'invoquer aussi à la flûte d'invocation, mais il est pas cool parce qu'en fait il peut pas être utilisé sur le multiplicateur. Alors que moi franchement, je préfère juste jouer Kuribo classique, même si celui-là est plus fort, limite des fois dans sa protection, même s'il faut l'avoir sur le terrain, il protège un peu plus longuement, mais comme le ferait Kuriphoton, hein, voilà, je préfère largement pouvoir faire une combo rapide. Ça nous demande 9 cartes dans le deck pour avoir des grosses starts, voire 10 cartes avec le one for one si vous avez un deck qui joue pas forcément, qui joue des cartes qui s'activent dans le cimetière, genre des Orcus, des trucs comme ça, vous avez aucune hésitation à jouer toutes ces petites cartes pour vous lancer et vous faire des jolis liens. Alors bon, voilà, j'ai mis Épée Borel, j'ai mis Saryuja. Après, c'est selon vos moyens, vous pouvez jouer des monstres. Des monstres qui seraient un petit peu moins chers, évidemment. On fait un peu d'ombre pour le Kuribo ailé, parce que sinon il brille trop. Et on passe à la 22 avec l'aile transcendante. Plutôt jolie, hein, aussi cette petite carte. Alors cette petite carte nous dit que en magie rapide, on envoie un Kuribo ailé face recto ou face verso que l'on contrôle, et 2 cartes depuis notre main au cimetière. On envoie spécialement un Kuribo LV10 depuis notre main ou deck. Ça a l'air fort. Donc là, si on a envie de jouer Kuribo ailé, évidemment, il va falloir élevé, effectivement, il va falloir jouer des ailes transcendantes et le Kuribo ailé de base. Mais si vous vous intéressez, voilà, ça tremblote un petit peu, oula, hop là. Si vous voulez avoir juste les Kuribo, voilà, les Kuribo, jouer plutôt sur les Kuribo ailés, voilà, évidemment vous jouez ça. Mais si vous voulez jouer ça dans un deck classique et juste essayer d'avoir des options supplémentaires pour essayer peut-être de grossir votre terrain et ce que vous pourriez faire, si vous n'êtes pas trop joueur de N-Trap et que vous avez de la place parce que il y a 9 N-Trap en moins dans votre deck, et foncez quoi. 3 Kuribo, 2-3 flûtes, 2-3 multiplicateurs. Hop, on est parti, et on tente des choses. Alors évidemment, moi, vu qu'il y a Reprodocus, dans le deck Kuribo, je joue aussi des machines de duplication. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Voilà. On va peut-être découvrir quand même ce fameux Kuribo LV10 dans la case 23. Donc, plutôt cool, parce que L transcendante aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais L transcendante et LV10, c'est pas forcément toujours non plus les Kuribo qui brillent trop et qui sont faciles à récupérer. Là il est parfait à peu près, c'est très compliqué avec les foilages,
vous les filmez, moi je trouve. Voilà, vous faire des photos, hein, des scans, mais même ça marchera pas. Voilà, le feuillage, ça se voit en vrai, les gars. Le feuillage, ça se voit en vrai. Mais par contre, l'effet, ça, je peux vous dire ce que ça fait. Donc, il est ni invocable normalement, ni posable normalement. Il est ni uniquement invocable spécialement avec aile transcendante. Et durant la battle phase de votre adversaire effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte face recto. Détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Est-ce que vous avez bien compris un petit peu ce que ça fait, ça? Ça veut dire que, bon, cylindre magique, on aime bien. Force miroir, on aime bien. Les deux combinés au complet, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Là, on nous dit qu'on met un petit Kuriboh ailé. Bon, il n'a pas beaucoup de stats, même si on pourrait le booster grâce à l'éclat du Berserker. On s'en fiche de ses stats. Si l'adversaire a 2-3000 et une 2000, ou 3-2000 et une 2500, enfin voilà, hein, bon. S'il a suffisamment de frappe en face, on peut lui enlever en un coup les 9000, parce qu'il passe en battle. Ah, tu passes en battle, c'est comme ça. Moi, je sacrifie mon Kuriboh ailé pour faire une aile transcendante. Ah, je mets un Kuriboh ailé Félix. Hop, je sacrifie. Paf, et bah t'es mort. Merci d'être venu. C'était sympa. Sachant que le Kuriboh ailé, on peut le mettre face down sur l'aile transcendante. Donc notre adversaire, voilà, le Kuriboh ailé, on peut faire que notre adversaire ne sache même pas qu'on a posé un Kuriboh ailé. On pose une aile transcendante qui est une magie rapide, qu'il n'est pas au courant que c'est une magie rapide. Et puis s'il n'a pas fait de disrupt avant de passer en battle, on se dit oh, ça va. Le mec il a brique en face, il a foutu du bluff. Paf, 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 le bluff. Hein. Et là ça surprend et ça peut faire très très mal. Très très mal. Bon, bah on est déjà à case 23, du coup, sur un calendrier de l'avant, ça s'arrête là, non? Ah non, je plaisante. Il nous reste... Bon, faut que j'arrête de plaisanter. Hein. Mais il nous reste peut-être la case 24, la fameuse. Alors, attendez, j'ai pas un problème encore de design, là. Pourquoi j'ouvre celui-ci sur ce design-là? Maintenant que je peux enfin savoir le nom du Kuriboh qui était sur le visuel de départ depuis tout à l'heure, que je savais pas qui c'était, mais il était cool avec son bonnet quand même. Il est tout mignon et tout. Enfin, si vous voulez le voir sur la carte en version foil, il est très très mignon. Donc ça c'est le Kuribobble Poltergeist. Donc ça, le Kuribobble, c'est une petite boule de Noël. Voilà, avec son chapeau, et qui me dit que lorsqu'un membre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, transférer la cible de l'attaque sur cette carte et passer au calcul des dommages. Et si vous allez recevoir des dommages de combat de ce combat, vous gagnez autant de LP à la place. Alors bon, il a directement ces deux effets en un coup en gros. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Il est plutôt sympa parce que bon, regagner des LP quand on aurait dû en perdre, ça peut être très amusant. Ça peut être très amusant, sachant que bah, si on en game 3, c'est game. Hein. Ah bah au final, au lieu de m'infliger des LP, j'en regagne. Voilà, je suis au-dessus de toi et puis on va s'arrêter là. Hein. Ça va être cool. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de tous ces petits Kuriboh. Moi, en tout cas, je les trouve super mignons. Super mignons. Je trouve que c'est un très bon calendrier pour les collectionneurs, pour les fans de Kuriboh. Voilà, si vous aimez les petites boules pelucheuses, bah voilà, voilà, pelucheuses ou pas, parce que c'est Kuriboh, bah du coup, c'est plus très pelucheux. L'arc-en-ciel non plus. L'arc-en-ciel, on dirait un poisson, hein, donc du coup, voilà, il est plutôt visqueux peut-être que pelucheux. Le robot, il est plutôt bon. Je sais pas, ouais, j'ai pas l'adjectif là. Le Kuriboh, il est plutôt voilà, électrique. Voilà. Bon, en tout cas, non, vraiment un très bon combo. Et comme je vous dis, bah ça, moi j'aime beaucoup. Actuellement, Kuriboh, je le joue un petit peu sur Switch. Je compte remonter un archétype. Voilà, ça faisait longtemps que je commençais à collectionner moi justement les cartes Kuriboh, et je sais qu'il y a certaines que j'avais du mal à récupérer parce que bon, je suis pas tout le temps avec la sorte tout le monde non plus, hein, j'ai pas que ça forcément à faire malheureusement sur mes événements, enfin malheureusement non, voilà, c'est pas malheureux, c'est mon boulot, c'est mon travail de vous organiser les événements, mais effectivement voilà, j'avais du mal à compléter toute ma collection de Kuriboh. Là je sais que bah, j'achète le calendrier x3
Et en gros, je vais avoir toutes les cartes. Et bah c'est cool parce que je vais pouvoir jouer un deck Kuriboh Lyri Lusk qui va allier la puissance. Bon, du coup, bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que les Kuriboh maintenant n'ont plus vraiment de secret pour vous. Voilà, voilà, que ça vous a renouvelé votre intérêt voilà, pour les Kuriboh et peut-être aussi pour ce calendrier pour justement les collectionner tous. Voilà, sinon, bah tant pis, voilà, moi c'est pas grave, tant pis, hein, si vous aimez pas les Kuriboh, c'est encore plus pour les copains. Et puis, bah maintenant, je pense que maintenant vous savez tout, ou presque, des Kuriboh. Il vous ne restera plus que à aller voir la vidéo que je vais vous proposer, du coup, avec un deck Kuriboh et les petites Lyri Lusk, voilà, un petit deck que moi je trouve très amusant à jouer, mais vous pourrez jouer aussi évidemment les Kuriboh dans d'autres decks, hein, comme je vous viens de l'expliquer. Donc bah voilà, pour vous, maintenant ça va être l'heure du duel.